Et à 8h35, c'est le moment, Eva Soto, d'accueillir à votre micro Élie Carmon. Élie Carmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en contre-terrorisme et stratégie et chercheur à l'université Reichmann. Si à Dieu ne plaise, une escalade ou un conflit se développe ici, nous ramènerons le Liban à l'âge de pierre. Nous n'hésiterons pas à utiliser toute notre puissance. Ça, ce sont les mots du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui s'est rendu à la frontière mardi. Mardi, c'est aussi le jour où le Shin Bet a annoncé avoir déjoué les plans d'un groupe terroriste qui recevait des ordres d'un agent depuis le Liban. Élie Carmon, est-ce que le Liban est en train de devenir un front majeur aujourd'hui pour Israël ? Il est depuis toujours un front majeur pour Israël, mais il y a eu des hauts et des bas. On voit pendant la dernière année une escalade à partir des provocations de Hezbollah, mais aussi on a vu des tirs de roquettes probablement par le Hamas il y a ça quelques semaines en avril. Il y a cette information que non seulement le Hamas utilise le Liban pour recruter et avancer ces terroristes en Cisjordanie, mais aussi un groupe du Front populaire de la libération de la Palestine, un groupe qui était actif par le passé. Justement, on voit qu'il est revenu dans les rangs de la résistance, de l'opposition, parce qu'il est opposé à l'autorité palestinienne. On se rappelle que le secrétaire général de FPLP, Ahmed Sadat, est en prison en Israël comme responsable de l'assassinat du ministre Gandhi Zaevi il y a quelques années, et aussi que le Front populaire est actif à Gaza dans la chambre d'opération commune avec le Hamas et le djihad islamique. Ce n'est pas une question très importante, mais quand même, il fait partie aujourd'hui de l'axe de la résistance, comme on l'appelle. Alors, cet axe de la résistance, comme on l'appelle, Élie Carmon, est-ce que finalement, il est dirigé, si on remonte jusqu'au bout de la ligne, j'ai envie de dire, est-ce que c'est l'Iran finalement qui tire les ficelles ? Il n'y a pas de doute. L'Iran est intervenu d'abord à travers le Hezbollah, parce que le Hezbollah est devenu le meilleur, non seulement allié, mais une partie de l'establishment sécuritaire et terroriste iranien. Et comme je dis, les provocations de cette dernière année, qui ont commencé d'ailleurs en juillet 2020, c'est le résultat, à mon avis, du fait que Tsahal n'est pas intervenu avec décision contre toutes ces provocations, surtout que Hezbollah a réussi à bâtir une sorte de plateforme opérationnelle justement sur la frontière, sur la barrière. Et même les forces de l'ONU, ni l'armée de Liban, qui devraient être actifs contre le Hezbollah, ne font rien. Et la décision du gouvernement israélien pendant ces dernières années, c'est de ne pas arriver à un conflit local. À mon avis, il y a longtemps qu'on avait dû attaquer les positions plus avancées du Hezbollah, parce qu'en fait, la menace d'une guerre totale, d'une guerre générale, c'est pas à cause de ces provocations, mais c'est au moment où l'Iran pensera que ces sites nucléaires sont menacés par une attaque soit israélienne, soit américaine, soit internationale. Donc, en fait, l'Iran est en train de placer ses pions autour d'Israël en cas de besoin pour faire pression. C'est ça que vous nous expliquez, Élie Carmon ? Oui, bien sûr, mais il faut tenir compte du fait que tant les Iraniens que Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, pensent qu'ils sont assez intelligents d'analyser la situation interne en Israël, c'est-à-dire la crise politique et sociale très profonde. Et ils pensent peut-être que c'est le moment d'attaquer Israël, ou au moins d'humilier Israël à travers ces provocations, tant sur le plan interne libanais, parce qu'il y a une crise libanaise aussi, il n'y a pas de président, le Hezbollah ne permet pas l'élection d'un président, il y a une crise économique très difficile, et donc Hezbollah de nouveau se présente comme le défendeur du Liban, mais en même temps contre l'opinion publique, ou sur l'opinion publique israélienne, qui voit que Nasrallah est devenu l'expert
par excellence de la situation en Israël et utilise cette connaissance de la vie politique en Israël pour menacer tout le temps et faire l'escalade non seulement rhétorique, mais aussi sur le terrain. Élie Carmon, on voit souvent le front auquel doit faire face Israël comme quelque chose de similaire, d'uni, etc. Or, là, il y a aussi un angle mort par rapport à cette stratégie de l'Iran, c'est l'autorité palestinienne, puisque l'autorité palestinienne, elle, essaye de diminuer la présence du Hamas et du djihad islamique, qui est un mandataire direct de l'Iran, en Judée-Samarie. Oui, bien sûr, il y a un effort tant de l'Iran comme de Hezbollah d'ailleurs, opératif, d'envoyer des armes, du financement en Cisjordanie. On se rappelle qu'il y a quelques mois, un membre du Parlement jordanien a été arrêté en Israël avec des centaines d'armes à feu, avec une grande quantité d'or qui devait financer l'activité des terroristes. Et c'était pas sa première opération, c'était la 12e opération. Donc ça montre combien d'armes et combien de financements ont réussi surtout à pénétrer dans Samarie, dans la ville de Jenin, dans la ville de Naplouse. Et on voit ces activités des terroristes de ces deux grandes villes, surtout dans le camp de réfugiés de Jenin. Mais il y a, je crois, un changement du côté israélien. C'est-à-dire, pour la première fois, on voit que le gouvernement, ou au moins l'establishment de sécurité et de défense ont décidé d'aider la stabilité et d'aider les forces de sécurité palestiniennes de lutter eux-mêmes contre les djihadistes, contre le Hamas. Et cela, on se bat d'abord parce qu'il y a une sorte d'entendement de faire des actions ciblées, mais en coopération avec les Palestiniens, et donner librement à ces forces de sécurité d'activer en Cisjordanie. On voit par exemple qu'après la grande opération à Jenin, il y a 2 ou 3 semaines, le président Abou Mazen a visité le camp de Jenin. Il a commémoré, disons, les héros de cette lutte contre l'islam, mais en même temps, le jour ensuite, l'autorité palestinienne a commencé à arrêter les militants du Hamas. Donc c'est ça la nouvelle stratégie. Il y a un problème. Il y a un problème parce que le ministre de la Défense nationale, de la Sécurité nationale, Ben Gvir, et le deuxième ministre de la Défense, Smotrich, s'opposent à cette nouvelle stratégie. Ils se sont opposés aux décisions de la conférence de Sharm el-Sheikh, d'Aqaba, il y a quelques mois. Et donc on va voir comment cet équilibre politique dans le gouvernement permettra d'avancer cette nouvelle stratégie de coopération et de la stabilisation de l'autorité palestinienne. Quand Yoav Gallant va sur la frontière libanaise pour tenir ses propos très forts, est-ce que cette mise en garde à destination du Hezbollah peut fonctionner, étant donné ce que vous nous avez expliqué précédemment, c'est-à-dire que Israël veut éviter un conflit à cette frontière avec le Liban et que le Hezbollah le sait probablement? Je crois que c'est une grande erreur du ministre de la Défense de faire ces déclarations qui a été faite pendant des années par le passé. Mais ces dernières années, on a cessé, tant les politiques comme les militaires, de menacer la destruction totale du Liban. Parce qu'en définitive, si on détruit le Liban, ça signifie que non seulement les chiites, ou une partie des chiites, mais les sunnites, les chrétiens, les druzes, seront les ennemis d'Israël pour la prochaine centenaire, si vous voulez. Et donc, si on doit menacer, on doit menacer Téhéran, qui est vraiment le responsable général, si vous voulez, derrière toutes ces activités. Et on l'a dit à la télévision israélienne, Channel 12, que peut-être il y a une information très spécifique sur une attaque possible du Hezbollah dans le nord d'Israël. Et cela, c'est la raison de cette menace un peu excessive. Merci beaucoup Élie Carmon, expert en contre-terrorisme et stratégie et chercheur à l'université Reichmann. Bonne journée à vous, merci. Merci à vous, bonjour, merci.